Voilà, bonjour mesdames. Bonjour mesdames et messieurs. Vous voyez, hein, ça prouve que vraiment cette émission est vraie en direct. Bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'herbe à l'albumine, qui est une plante sauvage de chez nous. C'est une plante qui adore les décombres, qui adore effectivement les plaines où c'est pas désherbé ou des choses comme ça. Et pourtant, vous voyez, parce que bon, c'est vrai que on se dit bien qu'il y a des fois dans nos jardins, dans des petits coins et tout, des plantes qu'on va trouver d'une certaine façon. Et au final, c'est vrai que bon, oui, on a pas mal de plantes sauvages qui peuvent nous aider dans notre quotidien. On nous dit bien effectivement de prendre effectivement une petite tisane quand on sent qu'on a quelques douleurs, quand on sent qu'on a un petit quelque chose qui ne va pas. Par exemple là, dans ce cas-là, on va dire quand on voit qu'on a des urines qui sont mousseuses par exemple. Donc c'est vrai que c'est donc il y a effectivement des choses à faire. Donc puisque bon, ça voudrait dire qu'on a certainement une petite pathologie latente. Donc oui, à ce moment-là, il faudrait faire effectivement ces analyses, des choses comme ça. Après, ça veut dire et ça ne veut rien dire. Donc du coup, avant, ou si on n'a pas le temps tout de suite d'aller voir son médecin, vous pouvez effectivement prendre cette plante et de regarder les effets sur 2-3 jours, et puis vous regardez. Et après, dès que vous obtenez votre petit rendez-vous, donc de savoir exactement ce que vous avez. Puisque c'est vrai que c'est en faisant des analyses que vous saurez, puisque l'albumine, comme son nom l'indique, et je pense que si vous regardez bien vos papiers, quand vous faites des analyses, des fois, il est demandé le taux d'albumine, s'il est bas, s'il est haut. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit par rapport à ça, puisque comme je vais vous parler des vertus, c'est vrai que l'albumine, en fait, c'est une protéine qui transporte effectivement certains lipides. Donc voilà, donc ça concerne le sang. Mais bon, il faut vraiment des analyses approfondies pour savoir. Après, c'est vrai qu'un taux bas d'albumine, ça voudrait dire que vous êtes enceinte. Concernant les femmes, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire aussi que vous êtes diabétique. Ça veut dire, voilà. Donc, il faut des analyses beaucoup plus approfondies à ce moment-là. Mais on va rester un peu plus en surface. Mais c'est vrai qu'avec, tout en regardant ce que on vous donne au niveau de la médecine, en parallèle avec les plantes, vous avez effectivement de quoi vous aider. Et c'est vrai que bon, cette petite plante qui n'a l'air de rien, donc vous avez dû remarquer que cette fois-ci, j'ai essayé de prendre des photos un peu mieux, hein, plus en hauteur, parce que c'est vrai que c'est une plante, vous voyez, qui rampe. Elle peut faire jusqu'à, je dirais, 50 cm de longueur. Après, quand vous regardez, au fait, on la voit un peu partout, hein, dans toutes les prairies et tout. Elle fait un peu comme une liane, mais qui reste par terre. Mais c'est vrai qu'après, elle peut rentrer dans un pot, elle peut être sur une clôture. Vous voyez, regardez la fleur. Là, ce sont des fleurs, hein, c'est exactement ça. Donc, on l'appelle aussi ongle de la Vierge. C'est vrai que c'est à cause de cette couleur blanche des fleurs et de la forme aussi, qui rappelle effectivement les ongles. Donc les ongles de la Vierge. Il y a aussi le nom 4 saisons dans une année. C'est vrai que bon, en fait, elle fleurit tout le temps, hein, comme vous pouvez le constater. Elle s'appelle aussi, alors Rabidgrass, Golondrina, ça c'est en espagnol. Donc c'est vrai que bon, c'est une plante qui est originaire du Brésil, et c'est vrai que nous avons ça ici. Je dois dire, bon, c'est pas pour ça que, parce qu'elle pousse énormément, qu'il faut en prendre. Et puis par rapport à ses propriétés, aux problèmes que vous avez, pas fait qu'on l'autre là. Et puis l'herbe grasse, parce qu'il était les tensions remontées, il mettait tout à deuil parce qu'il n'était ni plein. Donc non, attention quand même au dosage, hein, d'accord. Donc voilà, parce que c'est vrai que en plus de ça, c'est une plante qui peut avoir certaines interactions avec certains médicaments. Malheureusement, je ne sais pas lesquels, mais je peux vous dire une chose, donc de faire attention. C'est à petite dose que vous prenez, vous regardez, et donc c'est pour ça qu'on vous dit à peu près 3 à 5 grammes, par exemple dans la journée, 3 à 5 grammes le soir. Hein, donc, vu qu'effectivement, que par exemple, c'est une bonne plante pour les infections urinaires, donc c'est vrai que ça voudrait dire qu'elle est bonne aussi pour la prostate.
Donc, c'est vrai que dans un traitement concernant la prostate, on peut la prendre. Donc, à ce moment-là, vous pouvez boire toute la journée, mais toujours 3 à 5 grammes. Je sais que ça vous paraît pas énorme, mais sachez une chose, c'est dans la répétition que vous avez un résultat. Alors, on revient effectivement sur cette plante. C'est une Alternanthera, ou bien c'est de la famille des Amaranthaceae. On appelle aussi feuille de l'épinard pays. Donc, comme ça le dit, là, alors, les feuilles que l'on voit là, elles sont quand même elles sont déjà un petit peu vieilles, hein. Mais sur les autres photos, vous allez voir qu'il y a au fait, les feuilles, les jeunes pousses sont comestibles. Ah oui. Ouais, c'est pas pour rien que j'en parle, mais c'est vrai que, vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut faire, et c'est vrai que c'est une plante qui est pas difficile à cultiver, et dès qu'elle s'y plaît dans un endroit et tout, alors là, elle se multiplie comme pas possible, et c'est vrai qu'elle va un peu partout, même un peu trop, parce que, ah non, c'est fou même. C'est fou comment elle pousse. Et des fois, on n'aurait pas voulu qu'elle aille par là. C'est là il est allé. Donc voilà. Donc autant en profiter parce que elle a des propriétés anti-inflammatoires, elle est antioxydante, elle est immunostimulante, elle est antivirale, elle est antibactérienne. Elle est hépatoprotectrice aussi. Donc, c'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que c'est vrai que dans un traitement concernant le diabète, hein, quand on a besoin de réguler son diabète, ou bien on commence effectivement votre médecin qui vous dit qu'il ne vous va rien de vous donner, parce que oui, ce sont des choses qui arrivent, parce qu'il s'agit de votre alimentation, donc de faire attention, les plantes médicinales, à ce moment-là, vont vous donner un petit coup de pouce pour que vous n'arrivez pas à ce stade, effectivement, du diabète. Donc, voilà. Quand c'est à ce stade-là, oui, faut faire attention et à ce moment-là, vous pouvez prendre effectivement cette plante-là. Vous allez l'associer, par exemple, avec, je sais pas, le gestram, la griffe du chat. Vous avez le chaya dont on avait parlé une fois. Donc, vous avez aussi le sureau. Voilà, vous prenez un petit mélange. Vous avez aussi le soulier zombie. Tiens, on n'en parle pas souvent, mais effectivement, qui est une très bonne plante pour ça aussi. Donc, vous faites votre petit mélange et vous buvez ça, par exemple, matin et soir. Vous faites ça pendant une période d'1 à 2 semaines. Après, vous regardez. Déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Après, comme ça le dit si bien, c'est une plante hépatoprotectrice. Donc, oui, donc ça voudrait dire que, alors, toujours le même type de dose, donc avec par exemple le trèfle rampant, donc le desmodium. Je dirais aussi, alors, on va prendre peut-être une ou deux plantes amères. C'est pour ça que, bon, quelquefois, j'hésite à vous donner ça pendant la journée. Après, chaque personne est différente. Si vous avez des gens qui supportent bien la mer pendant la journée et d'autres pas. Donc, à ce moment-là, ne vous forcez pas, s'il vous plaît. Hein, prenez-le le soir. Des fois, c'est plus digeste, hein, le soir, à petite dose. À ce moment-là, vous allez, par exemple, prendre de la gentiane, si vous avez de la chirita, ou vous avez aussi la liane cayenne, hein, on en avait parlé une fois, je crois, et quelques petits, alors vous prenez quelques petits bouts, hein, à peu près la quantité entre 3 à 5 grammes, hein, alors comme c'est quand même une grosse liane, une vraiment grosse liane, à ce moment-là, vous allez faire décocter bien. De toutes les façons, avec le mélange, ça ira. Le mélange, ça ira. Après, vous, avec de la griffe du chat et tout, selon ce que vous trouvez en griffe du chat, ça va bien vous aider. Et c'est vrai que ça va épurer le sang. Ça va vous permettre effectivement de vous aider au niveau foie, pancréas, des choses comme ça. Si effectivement, alors les gens, je sais qu'ils aiment bien se rafraîchir un peu parce que le plus souvent, c'est vrai que on fait ça par rapport à une période, surtout une période après avoir mangé de bonnes choses, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que dans l'eau, par exemple, vous pouvez prendre effectivement cette plante parce que c'est vrai que il y a des années de ça, elle était dit rafraîchissante.
Donc c'est vrai que pour les gens qui ont besoin effectivement de se rafraîchir entre guillemets, vous pouvez la prendre. Donc à ce moment-là, le balai doux. Oui, ça fait partie des plantes que nos parents et nos grands-parents prenaient avant effectivement de prendre le truc qu'ils prenaient à la pharmacie et puis qui permettait d'aller aux toilettes toute la journée. Là, je sais pas, est-ce que vous vous souvenez bien de ça? Donc voilà, vous avez la Centella asiatica, parce que c'est vrai qu'on l'on donnait ça aux jeunes, comme ça, et c'est vrai qu'en faisant des trucs comme ça, le plus souvent les jeunes avaient moins de boutons. Donc, vous faites ça. Alors, c'est des choses, ce sont des traitements que vous pouvez faire effectivement pendant 1 semaine ou 2, avant effectivement de prendre quelque chose qui va vous faire aller aux toilettes comme pas possible. Mais à la limite, vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là. Mais c'est vrai que, par exemple, en faisant ces traitements-là pendant 1 à 2 semaines, ça vous fait du bien, ça vous permet de vous, entre guillemets, de vous nettoyer. Voilà. Et c'est vrai que là, la griffe du chat, qui est un épurateur sanguin, va vous aider. Vous pouvez rajouter pendant la journée, par exemple, du groseille pilli. Voilà. Donc, vous avez ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Vous avez aussi le chaya qui peut vous aider de cette façon et pour vous donner un petit peu de peps. Surtout que, bon, les gens, effectivement, qui font un petit peu d'anémie, ou même un peu plus, puisque, bon, on a bien vu que le chaya était comestible. Donc, si vous voulez vous garder, vous prenez la partie liquide que vous allez boire toute la journée, hein, avec tout le mélange que vous avez. Et puis la partie épinard, par exemple, ben vous allez manger. Voilà, ça va vous aider aussi. En même temps, vous voyez, vous avez le côté nutritionnel. Par exemple, il faut savoir qu'au Kenya, c'est cuit comme un légume. Cette plante, ils la mangent effectivement pour l'anémie, puisqu'effectivement, elle contient quand même du fer. Ah oui, ça s'appelle l'herbe à l'albumine. Je pense que oui, il y a quand même des petits trucs qui permettent d'expliquer le pourquoi et le comment. Mais je pense qu'aussi en tant qu'épinard, voilà quoi. Donc ça a quand même des propriétés qui vont nous aider. Quand même, coordonnées pas mal chaussées, qui vont nous aider pour beaucoup de choses. Donc voilà le chaya, effectivement. Donc, on parlait aussi, en parlant du chaya, effectivement, ah oui, regardez les jeunes feuilles, comme elles sont belles. C'est vrai que ça, c'est joli, ça. C'est vrai que en la faisant revenir, oui, je pense qu'effectivement, en la faisant revenir la feuille de chaya dans de l'huile prolongée, ça permet effectivement de détruire effectivement cet acide qui n'est pas très très bon pour nous et de prendre bien en compte tous les nutriments que l'on peut trouver dans le chaya. Donc là encore, voilà une plante, voilà des plantes qui sont comestibles que nous pouvons avoir très facilement et qui sont pas difficiles surtout à cultiver, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a une période de carême qui commence à être un peu chaude, comme vous avez dû le constater, et c'est vrai que bon, en même temps que c'est une plante, l'herbe albumine, l'albumine ou à albumine, voilà, ALBUMINE. C'est aussi une plante qui peut vous aider pour les douleurs. Eh oui. C'est une plante aussi qui est antifongique et antibactérienne. Donc c'est vrai que c'est une plante qui peut être utilisée en externe aussi, parce que je sais que certains d'entre vous, ça leur arrive effectivement d'avoir des petits champignons, surtout au niveau des ongles. Donc c'est vrai que par exemple en bain de pied, effectivement, vous pouvez prendre cette plante-là. Après, je vous aurais conseillé, c'est vrai que n'oublions pas que nous avons d'autres choses qui sont déjà préparées, comme le vinaigre de cidre et le rhum. C'est pas pour y goûter, hein. Mais c'est vrai que bon, le vinaigre de cidre, bah oui, ce sont des plantes, hein, c'est de la pomme, et le rhum, c'est de la canne à sucre.
Donc toujours des plantes. Et c'est vrai que utiliser d'une certaine façon, ça aide énormément effectivement pour comment dirais-je, les problèmes effectivement de champignons et autres, pour les échauffies par exemple. Légèrement chauffé et tout. Et c'est vrai que vous utilisez ça à chaque fois. Et au fait, c'est dans la répétition que vous avez un résultat. Tant que vous voyez que vous avez ce souci-là, à ce moment-là, vous continuez, n'abandonnez pas. Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui, quand ils voient que ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que, à ce moment-là, vous l'utilisez jusqu'à ce que ça se retire et effectivement, c'est très efficace. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir le vinaigre de cidre et du rhum. C'est pas pour vous encourager à goûter. Bien que si vous voulez, le rhum c'était médicinal. Hein. C'est un petit malin qui a goûté, qui a trouvé ça bon. Voilà pour l'anecdote. C'est depuis, à ce qui paraît, ça, on va dire que ça soulage des gros poils. Voilà. Donc, ce qui fait que, mais c'est vrai que le rhum, il est utilisé en externe et il apporte, il fait du bien. Voilà. De cette manière. Par exemple, pour les eczémas aussi, avec le vinaigre de cidre, surtout quand les gens font de l'eczéma dans les cheveux, chauffés et tout. Et c'est vrai que le vinaigre de cidre, il est bon pour les cheveux. Hein. Donc, mesdames, voilà. Donc, je sais, effectivement, il y a peut-être des odeurs et tout, mais il faut penser aussi à sa santé et après. Voilà. Bon, on ferme la parenthèse et on revient sur ce que je disais sur l'herbe à l'humine. Donc c'est vrai que c'est donc une plante qui calme les douleurs. Donc effectivement, toutes sortes de douleurs. Et c'est vrai que le plus souvent, ce dont on parle ici, c'est effectivement les douleurs d'arthrose, les douleurs de rhumatisme, sans exagérer. Donc c'est vrai qu'avec, par exemple, la prêle, l'arpago, le gingembre douleur, je vais vous en citer quelques-uns. Hein. Vous avez le chaya, donc on a vu effectivement toutes les propriétés qu'il pouvait avoir. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez aussi donc en anti-inflammatoire, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez, tiens, le doliprane et les feralgan en plantes aussi, on en avait parlé une fois. Donc c'est vrai que ce sont des choses que vous pouvez mettre par exemple dans 1 litre et demi d'eau. Ça vous permettra de boire un petit peu, à boire dans la journée, le soir en infusion. Donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant, hein, comme vous pouvez le constater. Alors si vous n'avez pas par exemple pour les affections, puisque c'est une plante qui est intéressante pour les affections hépatiques. Imaginons par exemple que vous n'avez pas, en plus de l'herbe à l'albumine, vous n'avez pas des plantes qui soient amères, comme la gentiane, l'herbe amère, l'herbe à vert, il y a l'herbe à pic. Qu'est-ce que vous avez encore? Mon Dieu, c'est vrai qu'il y a pas mal de plantes. Hein. Il y a le quina aussi. Vous n'avez pas une de ces plantes-là. Alors, nous avons quoi comme plante qui peut quand même être intéressante? Donc, il y a l'herbe à l'albumine. Vous avez le desmodium. On a bien vu qu'effectivement que cette plante-là aussi est très bonne pour les problèmes hépatiques hein, aussi. Hein, voilà. Elle est douce, mais elle fait son travail. Vous avez donc aussi, donc pour associer notre herbe à l'albumine et le desmodium, si vous trouvez effectivement avoir de la griffe du chat, bon, si vous n'en avez pas, on va essayer de voir avec une autre plante. Bon, vous avez l'alba, vous avez aussi, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les feuilles de tabac. Et oui, il y a ça aussi, qui n'est pas mal. Après, vous avez aussi l'eucalyptus, vous avez aussi le romarin, qui n'est pas mal. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, attends. Je n'ai pas, vous voyez, je réfléchis en même temps. Alors, romarin, le tabac, le desmodium, l'herbe à l'albumine. Qu'est-ce que j'ai dit encore? L'eucalyptus. On va vous en donner d'autres encore. Bien qu'il faut mettre au grand maximum 5 plantes. Qu'est-ce que je peux vous donner encore pour les problèmes hépatiques? 100 plantes amères. Il aide quand même, parce que l'herbe à pic, vous avez vu que vous avez deux herbes à pic en plus.
Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et je pense qu'une bonne partie d'entre vous doit avoir au moins l'un des modèles. Vous avez aussi le tulsi, surtout le tulsi violet. Vous voyez, ça vient, ça vient. Voilà, il y a l'herbe rêveuse aussi qui a un côté, oui, vous allez me dire, elle a un côté amer. Donc, je triche pas, hein, mais vous voyez, j'essaye de retrouver tous les trucs, clac, clac, ça y va. Après, vous avez effectivement les plantes qui sont, je dirais, anti-stress, comme effectivement la passiflore, notre maracuja, qui est une plante, c'est pas seulement ça, mais quelquefois dans les problèmes concernant les problèmes concernant tout ce qui est au niveau de la sphère hépatique. C'est vrai que bon, il y a le côté émotionnel. Donc c'est vrai que c'est pour ça que des plantes comme ça peuvent vous aider, comme le nénuphar, comme le graviola, comme le spondia. C'est vrai que oui, il y a énormément de plantes. Vous voyez que j'en trouve encore. Donc voilà, je vous en ai donné. Après, il y a la rétention urinaire et les infections urinaires. Des fois, c'est vrai que ces deux-là sont liés, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi donc le côté rénal, il y a tout ça. Alors, donc, dans toutes ces sphères-là, l'herba-albumine, effectivement, va vous aider beaucoup aussi. Toujours prise de la même manière, 3 à 5 grammes dans un litre et demi d'eau, hein, au minimum, désolé, hein, mais il faut boire. Avec l'aubier d'acérola, avec le repène. Si vous n'avez pas du repène, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir le maïs barbe. Vous avez aussi le dégonflé, bien que là, le dégonflé, je l'aime moins ça. Je préfère effectivement le repène ou la maïs barbe. Ou vous avez aussi le grémil. Vous avez la vergerette du Canada. Vous avez quoi encore? Mon Dieu, vous avez tellement de trucs. Vous avez l'alba, vous avez la reine des prix. Alors, je vous donne franchement tout ça qui créole, qu'on français. Donc, on ça, autres qu'à choisir dans toutes ces bagailles-là, les autres qu'à garder. Ça, autres peut faire. Vous avez le spondia, vous avez le graviola, vous avez, oh là là, vous avez la canneberge, vous avez quoi encore, mon Dieu? Vous en prenez 5 là-dedans. Je peux encore continuer, hein, mais voilà, vous en prenez 5 dedans. Et je dirais que même pour les femmes, la santé asiatique n'est pas mal. Vous avez la palmarosa, puisque c'est une fleur qui est assez étrange. Et c'est vrai que oui, ces plantes-là vous aident, hein, surtout pour les infections urinaires. Et puis, il faut drainer aussi. Donc, il y a ce phénomène de drainage. Après, c'est vrai que je rajouterais quand même le desmodium dedans. Ça vous paraît un peu étrange, mais voilà quoi. Donc c'est ça, vous avez ça, et effectivement, donc je rajoute encore, mais je souligne, puisque c'est la plante d'aujourd'hui, l'herbe à albumine, qui effectivement, voilà. Ah oui, ça c'est le desmodium. Oui, ça c'est l'une des variétés de desmodium que nous avons en Martinique. Une variété comestible. C'est vrai que la feuille, moi je l'adore. Ça me rappelle un peu le katouk. Ça me rappelle une dame que j'ai eue aujourd'hui qui aime les cacahuètes. C'est vrai que j'aurais dû lui parler de ça. Oui, le katouk qui, comment dirais-je, qui a un goût qui rappelle effectivement la cacahuète. Hein. Alors c'est une variété de moringa. Et oui, parce qu'il y a plusieurs variétés de moringa. Eh bien oui. Et celle-là, elle est particulièrement comestible avec ses petites fleurs et tout ça. Et ça me rappelle une copine à moi qui est pépiniériste et qui m'avait fait découvrir le katouk. Mon Dieu, son prénom va me revenir. Elle est dans sa forêt et tout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais c'est elle effectivement qui a lancé le katouk. Elle a pas mal effectivement de plantes. Il faudrait que elle va me tirer les oreilles là. Va me tirer les oreilles parce que bon, mais c'est vrai que bon, cette variété là est très très bonne. Elle a des fleurs, ça fait des petites fleurs rouges et tout. Elle pourrait venir un jour pour présenter un petit peu ce qu'elle a. Bon, bref, on va voir ça avec elle. Bon, c'est vrai que cette variété-là, non, j'y pense parce que c'est vrai qu'il y a une dame qui adore les cacahuètes. Et c'est vrai que, et oui, parce que quand on a des fois, il y a des choses que si vous voulez, c'est vrai qu'on va vous donner des plantes comme l'herbe rêveuse, le nénuphar, des choses qui vont vous faire du bien,
pour ne pas vous plonger dans certaines choses. Parce qu'il y a des gens comme vous qui peuvent avoir envie de réfléchir, ils ont besoin de quelque chose qui est presque addictif et qui vous empêche de trop réfléchir. Alors, il y a des gens, c'est la cigarette, il y en a d'autres qui vont se rapprocher d'autres choses. Et oui, l'herbe rêveuse, effectivement, qui aide beaucoup dans ces situations. Et bon, et trop de cacahuètes, c'est pas bon, hein, parce que c'est gras. N'oublions pas qu'on fait de l'huile avec. Et c'est vrai que bon, les nausées et tout viennent de là, en fait. Donc c'est vrai que même, tiens, voilà, on peut utiliser aussi l'herbe à albumine de ce côté-là, vous voyez. Et oui. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Mais quelquefois, il y a des plantes, effectivement, en dehors, effectivement, de la plante d'aujourd'hui, qui ont des fois des odeurs qui s'apparentent à des légumes ou autre chose que nous mangeons. Et c'est vrai qu'au lieu de prendre effectivement ce truc-là, à ce moment-là, je sais par exemple qu'il y a une plante qui a l'odeur du saucisson. Alors les gens qui aiment le saucisson, alors que bon, il faut faire très attention. Au fait, c'est l'abus. Hein. Tout le problème, c'est l'abus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en prenant effectivement, en mangeant ce type de plante, ça vous permet de continuer à manger ce que vous aimez, mais sans avoir les problèmes les conséquences que ça peut donner. Donc c'est comme aussi la plante fromage, qui a une odeur pour moi, je trouve qui est horrible, mais les gens qui adorent le fromage et surtout des fromages qui sentent fort, ils vont adorer cette plante. Parce que c'est vrai que bon, voilà, vous avez, non, on a effectivement des plantes qui peuvent, comment dire, être des alternatives à ce que vous aimez, comme effectivement le sucre. Il y a des gens malheureusement qui sont devenus diabétiques et il faudrait pas effectivement parce que ils sont attirés énormément vers le sucre qu'ils continuent. Donc c'est vrai qu'il y a des alternatives. On trouve effectivement des alternatives. Bon, en général, il y a des choses qui ont été transformées. Je sais qu'il y a le diablis, il y a des trucs comme ça. Mais en même temps, à côté, vous avez la stevia. Vous avez la stevia en plante. Je sais qu'on avait fait effectivement un truc là-dessus. En prenant, quand vous avez votre plant de stevia, les fleurs que vous retirez pour que votre plant puisse effectivement... Je vous manque à rappeler les autres petits brins, toutes ces bagailles-là, parce qu'à un moment donné, il faut irriter là. Donc, vous prenez effectivement les fleurs, et à ce moment-là, vous les gardez pour pouvoir les mettre dans votre tisane, dans votre café et tout le reste. Mais oui, et comme ça vous permet de garder le plus longtemps que possible votre plant de stevia. Vous avez aussi le sucre à steak, qui est moins bon, mais c'est vrai que par exemple, dans une tisane, et on revient encore à notre herbe à albumine, donc qui a comme propriété aussi, qui n'est pas mal aussi pour les états grippaux, pour les maux de gorge. Donc effectivement, en infusion, on peut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser par exemple avec le sucre à steak. N'oublions pas que dans le sucre à steak, quand vous le mâchez, vous avez remarqué qu'il a un arrière-goût camphré. Eh ben oui, on n'a peut-être pas toujours la plante, le camphrier, mais à ce moment-là, si vous avez le sucre à steak, eh ben là, il va vous aider beaucoup. Avec, par exemple, vous écrasez quelques clous de girofle, vous décoctez bien. Pendant que la décoction est en train de se faire, vous rajoutez votre herbe à albumine que vous avez déshydraté un petit peu, vous ajoutez votre sucre à steak, vous ajoutez du romarin, vous ajoutez du desmodium, vous ajoutez par exemple de l'eucalyptus, quel que soit l'eucalyptus que vous avez. Le globulus ou le citrodé, c'est les deux meilleurs. Donc voilà, et à ce moment-là, vous faites d'abord un bol pour les gargarismes. Si par exemple vous avez vraiment la gorge qui est bien prise et tout ça, et un bol effectivement à boire, à ce moment-là vous rajoutez, dans les deux vous pouvez rajouter du citron. Ça va beaucoup vous aider. Vous faites ça matin et soir et ça va énormément vous aider si vous avez un état grippal. J'ai utilisé d'autres choses, mais ça aussi c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est ce que vous avez. Si vous avez de l'herbe à albumine chez vous, utilisez-la. Vous voyez, vous avez toutes les propriétés. Alors, je vais en revenir sur tout ça parce que c'est une bonne plante.
Et c'est vrai que bon, même avant, hein, nos grands-parents l'utilisaient effectivement pour tout ce qui était, tous les états grippaux, pour quand ils avaient de la fièvre. Tiens, par exemple, avec l'hibiscus, notre hibiscus rouge et tout qu'on prenait dans le jardin, hein, quand on a commencé à avoir une petite grippe. Voilà, et puis en plus de ça, comme elle est antibactérienne, c'est vrai que pour les trucs que l'on voit effectivement qui continuent comme ça et qui ne s'en vont pas, le romarin, alors là, c'est pour ça que c'est bien d'avoir du romarin chez soi. C'est vrai que des fois, il est un petit peu difficile, mais n'oubliez pas à chaque fois de le multiplier pour pouvoir le garder encore plus. Et voilà, donc l'eucalyptus aussi, un peu de menthe poivrée. Si vous n'avez pas de la menthe poivrée, essayez. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de menthe. Je ne sais pas si j'avais déjà fait une émission là-dessus, mais c'est vrai que ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est vrai que nous avons pas mal de menthes qui sont importantes et qui ont des vertus très étonnantes. Alors oui, la menthe Riclès, c'est vrai qu'elle est géniale. Alors les gens, effectivement, qui ont des problèmes intestinaux, qui ont énormément de gaz et tout ça, la menthe Riclès peut vraiment vous aider. Et c'est vrai que oui, on peut l'utiliser, cette menthe-là. Elle est extraordinaire en goût. C'est vrai que dès qu'on touche les feuilles, vous avez cette... Oh là là, c'est parfumé. Moi, c'est vrai que j'adore les plantes qui sont parfumées. Donc la menthe coléria aussi. Bravo. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Et c'est vrai que la menthe coléria, oui, qui a un côté antalgique aussi, hein, antifongique, antalgique, exactement comme l'herbe à albumine. C'est vrai que celle-là aussi, on pourrait l'utiliser, alors, oh là là, dans plein de traitements. Et aussi en la mâchant légèrement. C'est vrai que les douleurs, déjà, quand on a des maux de tête, on peut l'utiliser. Donc c'est vrai que dans un traitement où, par exemple, vous avez des maux de tête et tout, selon les maux de tête, et là, vu les propriétés de l'herbe à albumine, on peut utiliser la menthe coléria avec l'herbe à albumine. Et c'est vrai que, bon, regardez, on y revient encore, donc avant que l'émission ne se termine, les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, immunostimulantes, alors oui, antivirales, hépatoprotectrices, antalgique, donc ça veut dire qu'elle calme la douleur, antifongique pour les champignons, antibactérienne, donc pour les états grippaux, les fièvres, les affections hépatiques, les rétentions urinaires, les infections urinaires, voilà. Alors effectivement, on vous dit que les femmes enceintes peuvent boire effectivement cette infusion en cas d'albumine aussi. Alors, vous voyez qu'il y a quand même des choses que les femmes enceintes peuvent boire légèrement, surtout pas d'abus bien sûr, mais voilà, donc tout en faisant attention, c'est une plante. Vous voyez, je vous donne des plantes sauvages parce que je sais qu'effectivement, nous avons quand même pas mal de plantes en Martinique qui poussent là et tout, dans notre jardin. Et même si c'est vrai qu'elle est très invasive. Dès qu'elle a trouvé son milieu, elle va un peu partout. Des fois même, elles peuvent donc de faire très attention parce que c'est une plante qui s'introduit partout. Elle monte, hein, carrément. Elle peut même monter sur une clôture, exactement comme une liane. Bon, à un moment donné, elle s'arrête, mais elle peut être très envahissante. Mais de lui faire un petit coin à elle, mais à ce moment-là, vous serez obligé un petit peu de la régler parce que sinon, elle va aller partout et elle peut étouffer effectivement les autres plantes. Alors c'est je dirais, l'inconvénient de cette plante-là, mais sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a pas mal elle a vraiment des propriétés très intéressantes et c'est vrai que bon, ça m'est déjà arrivé dans les traitements concernant la prostate d'en mettre aussi parce que c'est vrai qu'elle est très intéressante à ce niveau. Et effectivement avec d'autres plantes. Hein. Donc j'avais rajouté aussi l'aubier d'acérola, l'aubier de tilleul, le Pygeum africanum, le repène. Voilà, je vous donne effectivement la vergerette du Canada. C'est vrai qu'à cette époque, j'avais effectivement donné des plantes comme ça, ainsi que le graviola. Donc, puis il y a aussi le soulier zombie.
Ça peut arriver quelquefois, effectivement, un petit peu de thé vert. Bon, je fais quand même très attention au thé vert parce que ça ne va pas à tout le monde. Donc voilà, donc très très peu. Mais et c'est vrai que, de toutes les façons, comme je vous le dis, et je vous le dis si bien, c'est dans la répétition que vous avez un résultat. Ça, c'est vraiment les mots de Monsieur Poiret que je reprends. Donc je suppose que nombre d'entre vous qui ont écouté ces émissions sur RCI s'en rappellent. Donc voilà. C'est pas juste un clin d'œil, mais c'est un fait. Effectivement, quelquefois, on n'a pas toujours, en 2-3 jours, on peut pas dire que vous pouvez toujours avoir un résultat. Il y a des gens, effectivement, dont l'organisme, comment dirais-je, va très vite à se faire aux plantes. C'est comme ça que j'ai des gens qui, très vite, même des fois, des plantes que je leur ai pas données spécialement pour perdre du poids, ils se disaient qu'après, ils allaient venir pour perdre du poids, et bien, au fait, ils ont vu que ça leur fait perdre du poids. Et c'est vrai que l'herbe à albumine, dans un traitement par exemple, parce que vous me dites que vous avez des douleurs d'arthrose et tout, et c'est vrai qu'il faudrait quand même que vous perdiez du poids, vous allez voir que je ne vais pas vous donner des plantes diurétiques forcément, directement, mais cette plante-là par exemple, peut intervenir, donc ne vous étonnez pas, hein, mais elle peut intervenir de cette manière et pour vous donner effectivement des résultats. En tout cas, je suis très contente et je remercie tous ceux que j'ai vus, même cette semaine, ça me fait chaud au cœur que vous venez me dire, ou bien que vous me mettez sur le téléphone que vous avez été grandement satisfait parce que je suis contente. Ça, voilà, ça y est, je suis un peu dans l'émotion, on me le dit toujours, on me taquine là-dessus, mais voilà quoi. Et aussi, je voulais remercier tout le monde médical qui m'envoie effectivement du monde. Ça me fait chaud au cœur. En tout cas, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, entre ce que je dis ici et ce que je fais, vous voyez bien que bon, c'est du pareil au même. Nous travaillons avec vous à Santé Pays, TPI Santé Nature. Je vais y arriver. Et voilà quoi. De toutes les façons, j'ai des parents effectivement dans le monde médical. Je le comprends. Je veux qu'ils me comprennent aussi. Voilà. Nous travaillons en parallèle. Nous n'essayons pas de dire, alors je peux pas, effectivement, c'est pas logique. Les plantes n'ont pas des petits ciseaux qui vont couper les tumeurs. Hein. Donc voilà, donc vous appartenez complètement au monde médical quelquefois, ou bien des fois, si je vois que je peux faire quelque chose pour vous, je vous le dirai, je serai direct. Tout simplement, ça ne sert à rien de raconter des conneries. Quand les gens, par exemple, sont vraiment diabétiques, si vous avez ça, on va dire, dans votre ADN, on peut essayer peut-être de diminuer certains médicaments, mais sinon, non. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il peut vous guérir du diabète, fuyez. Voilà. C'est plutôt ça, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur et qui viennent nous voir après parce qu'ils s'aperçoivent que ils sont devenus plus mal et il y a des gens qui ont dû perdre une jambe par rapport à ça. C'est affreux. Donc les gens ne voient pas qu'ils font du mal à une profession comme la mienne et c'est bien dommage. Et je dois récupérer tout ce qu'ils ont fait de mal. Et ça commence vraiment à m'énerver. Donc voilà. Donc vous pouvez pas arrêter vos médicaments comme ça ne se fait pas. Voilà. Je tiens à le dire. On voit, mais avec le médecin, s'il le faut, petit à petit, ensemble, ou voilà, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, pour rétablir certaines choses, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés diabétiques, ou bien qui ont ça dans leur ADN. Donc voilà. Alors le truc, c'est que si vous n'avez pas ça, mais si vous savez que vous avez des parents qui le sont, oui, vous pouvez devenir diabétique, mais attention à votre alimentation. Et vous voyez que dans ce que je vous donne plein de plantes que vous pouvez trouver peut-être chez vous ou chez votre voisin ou dans votre famille pour varier un peu votre alimentation. C'est important. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de choses, on a énormément de trésors dans nos îles.
Ça vous fait peut-être bizarre, on n'est pas habitué en Martinique à manger d'une certaine façon, mais on a vraiment tout pour pouvoir, pour avoir le plus de bien-être que possible. Voilà. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, et regardez, essayez d'avoir plusieurs sons de cloche à la limite, mais n'écoutez pas comme ça, parce que non. Après, vous tombez sur des choses et j'aurais pas aimé que ça, je vois ce qui est arrivé à certaines personnes, donc non, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. En tout cas, si, comme me disait d'ailleurs un médecin, si vous trouvez que ce médecin-là, allez voir un autre, mais ne restez pas figé comme ça, à vous dire, non, moi j'ai mon médecin et il est très bien, enfin, moi je l'adore. Donc voilà, donc ils sont, non, on en a pas mal en Martinique, peut-être qu'avec celui-là ça n'ira pas, voyez avec un autre, tout simplement. Eux-mêmes vous le disent, et ça je peux vous le confirmer, donc voilà. Donc il y a des gens avec qui c'est comme en dehors, hein, dans la vie privée, il y a des gens avec qui on s'entend, il y a des gens avec qui le courant passe et il y a des gens avec qui le courant ne passe pas. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et vous allez voir qu'avec d'autres personnes, ça passe. Donc s'il vous plaît, faites les bons choix. Voilà. Oui, bon, on me dit déjà oui, je commence à parler un peu trop. Alors, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.